Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout cœur. Donc nous continuons aujourd'hui notre parcours dans la divine volonté avec le fiat de la rédemption que nous avons commencé depuis quelque temps, où le Seigneur nous explique que la rédemption, d'une part, était un remède et de l'autre, le nécessaire moyen pour instaurer sa vie divine dans les créatures. Et nous allons avant tout nous confier à notre très sainte Mère, celle qui n'a jamais dit non à son Créateur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, le mois dernier, nous parlions justement du rôle de la rédemption comme étant un remède pour l'homme. Jésus nous expliquait que s'il était venu sur la terre, c'était d'abord pour réparer l'homme et que la rédemption servait de remède, de médication, d'exemple, de miroir, de lumière, afin de remettre l'ordre dans une humanité en ruine. Le but donc de la rédemption était de réparer les morceaux brisés, justement de la volonté humaine qui était donc sortie de la divine volonté. Et il était indispensable, avant l'instauration justement du fiat du troisième, qui est le fiat de la sanctification, de réparer et de redonner une consistance à une humanité qui était profondément délabrée. Alors Jésus, frères et sœurs d'amour, nous a dit que cela n'aurait pas été possible pour l'homme d'accueillir ce troisième fiat si la rédemption ne l'avait pas précédé, s'il n'était pas venu guérir les blessures profondes de l'homme pour le disposer justement à pouvoir accueillir le grand don de sa vie, puisqu'il s'agit ici de la vie divine, de la plénitude de la vie trinitaire qui prend place en l'âme humaine. Et dont l'homme devient participant de la nature divine et vit sa vie désormais en Dieu, puisque c'est Dieu qui, vivant sa vie en lui, pose des actes qui sont de lui, dont des actes divins. Et c'est là l'œuvre de la divinisation, de la trinitarisation dont nous avons longuement parlé et que le Seigneur met en avant, qui est la vie dans la divine volonté, retrouver la splendeur première perdue après la désobéissance des premiers parents. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur en même temps ajoute que cette œuvre de la rédemption, d'une part, travaillait à réparer l'homme, mais de l'autre aussi, portait déjà en elle les germes ou bien la consistance de la vie du troisième fiat, donc de la sanctification, de manière parfaite, mais de manière suspendue. Alors, le Seigneur l'explique, frères et sœurs d'amour, dans un texte important du 27 janvier 1928 au tome 23. Alors, il dit à Luisa Picaretta que la divine volonté n'adviendra pleinement que lorsque l'homme aura été restauré, mais déjà dans l'œuvre de la restauration, dans la rédemption, quand il est venu prendre notre condition humaine, qu'il a souffert, qu'il est mort pour nous, déjà dans cette œuvre-là, il avait déjà contenu le troisième fiat, dont l'œuvre de la sanctification. Et c'était pour ça, naturellement, qu'il venait. Et dans cette œuvre, qui était d'une part un remède, c'était aussi d'autre part, déjà, le contenant de tous les actes du troisième fiat, dont de la sanctification. Voici ce que Jésus dit. Ma fille, tu dois savoir que la rédemption renfermait le royaume de ma divine volonté et que tous les actes que j'ai accomplis contenaient les deux royaumes. Avec cette différence que j'ai fait don des actes qui concernaient ma rédemption en les manifestant ouvertement, car ils devaient servir de préparation au royaume de ma divine volonté. Donc les actes de la rédemption ont été visibles, manifestés ouvertement,
tout simplement parce qu'il travaillait, il était nécessaire qu'il soit en branle pour préparer l'œuvre du troisième fiat. Et Jésus dit donc, dans la rédemption, les choses n'étaient pas forcément visibles pour le troisième fiat. Il va s'expliquer et dit clairement les choses. Il dit, si ce n'était pas visible pour le troisième fiat, puisqu'on n'a rien vu de l'ordre d'une restauration parfaite et d'une transformation radicale des créatures avec sa rédemption, du moins, cela a été contenu dans l'œuvre de la rédemption. Jésus dit, je continue, par contre, j'ai conservé en moi, comme suspendu dans ma divine volonté, les actes en rapport avec le royaume de mon divin fiat. Et alors, le Seigneur donc explique ensuite comment est-ce qu'il opère. Il dit que chaque fois qu'il opère une œuvre, il choisit d'abord une créature dans laquelle il place l'œuvre dans son excellence, dans la perfection de sa réalisation. Et c'est alors qu'il fait advenir l'œuvre pour la multitude. Pour la création, c'était en Adam. Pour la rédemption, c'était, comme il le dit en sa très sainte main, il trouve d'abord une créature. Et pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il prend la créature? Finissons d'abord l'explication que Jésus donne avant de nous pencher sur les raisons justement de cette attitude. Jésus dit que, oh, tu dois savoir que lorsque notre divinité décide de manifester extérieurement une œuvre ou un bien, nous choisissons d'abord une créature où déposer notre œuvre, car nous ne voulons pas que ce que nous faisons reste dans le vide et sans effet, ni qu'aucune créature ne soit dépositaire de nos bienfaits. C'est pourquoi nous en appelons au moins une. Si les autres créatures ingrates refusent de recevoir nos bienfaits, il en est au moins une en qui nos œuvres peuvent être déposées. Et lorsque nous sommes sûrs d'elle, nous nous mettons à l'œuvre. Voyez. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, les raisons que le Seigneur donne. Déjà, il ne peut pas faire des choses inutilement. Il faut qu'il soit sûr de ce qu'il donne, ou plutôt de ce que la créature est capable de recevoir. Et donc, avant de se manifester pleinement dans son œuvre pour toutes les autres créatures, il prend d'abord un échantillon. Il se choisit une créature qu'il met à part. Alors, dans la créature, qu'est-ce qu'il fait? Dans cette créature, il dépose l'ensemble de toute la connaissance, de toute la science de son opération, de ce qu'il veut faire. Et ensuite, il donne à cette créature la capacité d'accueillir et de vivre pleinement, en lui redonnant une parfaite gloire, un parfait amour, une parfaite action de grâce. Et quand il est sûr qu'il peut trouver dans cette créature le merci, le je t'aime, le je t'adore de tous les autres qui ne pourront pas le lui donner, et alors il répand l'œuvre sur tous les autres. Parce qu'il sait qu'il y aura cette créature qui va combler le déficit de l'amour des autres créatures qui ne pourront pas le lui rendre à ce degré. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Pour l'œuvre de la rédemption, Jésus dit très clairement que c'était sa très sainte maman. C'était sa très sainte mère. Jésus dit, dans la rédemption, la dépositaire de tous mes actes était mon inséparable maman. On peut dire que lorsque j'allais respirer, pleurer, prier, souffrir et faire tout ce que j'ai fait, c'est elle que j'appelais d'abord pour recevoir mes respirations, mes pleurs, mes souffrances et tous mes autres actes que je déposais en elle. Après quoi, je respirais, je pleurais, je priais. Cela aurait été pour moi insupportable
et une souffrance plus grande que toutes les autres si je n'avais pas eu ma maman en qui déposer mes actes. Voyez, envoyez frères et sœurs d'amour. Le Seigneur dit très clairement, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, le Seigneur dit très clairement que sa maman a contenu en elle, dans sa personne, ses respirations, ses pleurs, ses prières, ses souffrances et tout ce que Jésus a fait. Très concrètement, comment comprendre la chose? Tout simplement que la très sainte mère est celle qui pouvait donner une perfection de retour d'amour à notre Seigneur par son amour à elle, par son adoration, par son merci et par l'offrande de ses souffrances. Et alors, comme ils étaient ensemble à Nazareth, Jésus, avant de commencer son œuvre publique, a raconté à sa maman tout et absolument tout ce qu'il allait faire pendant ces années. Alors il lui a dit justement tout le plan et tout le projet que Dieu avait sur l'humanité. Il a instruit Marie de toute l'œuvre de la rédemption parce qu'il savait que sa maman, du fait qu'elle était dans la divine volonté et qu'elle ne pouvait pas s'en soustraire, était capable de donner à la place et au nom de toutes les autres créatures un amour conséquent et proportionnel à l'amour que Dieu manifesterait à l'humanité dans l'œuvre de la rédemption. Donnerait une adoration conséquente et proportionnelle à l'adoration que les créatures devraient lui manifester. Donnerait justement une action de grâce en retour de tout l'amour que Dieu manifesterait aux hommes. Et comme sa main était prête, et comme elle avait reçu toutes les instructions, et en même temps, elle accueillait les respirations, elle accueillait les souffrances envisagées, celles qu'il vivait déjà sur place en entrevoyant le moment où il souffrirait durement du rejet et naturellement de sa passion et de sa mort. La très sainte mère accueillait tout cela et pouvait alors maintenant permettre que Jésus se révèle puissamment aux nations. Et donc commence son œuvre. Parce qu'il sait que même si les créatures, toutes les âmes me tournent le dos, j'aurai ma maman qui sera là pour accueillir mes larmes, pour me dire merci, pour m'aimer et pour m'adorer au nom de tous et pour tous. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà la raison pour laquelle notre Seigneur dit que pour l'œuvre de la rédemption, il se choisit toujours une personne. Et ce sera le cas, n'est-ce pas, pour l'œuvre de la sanctification dont nous parlerons en son temps. Et il s'ensuit que du moment où le Seigneur, frères et sœurs d'amour, nous dit que la rédemption contenait déjà l'œuvre de la sanctification, il dit que c'était le plus bel acte qu'il pouvait ainsi sauver et réaliser dans la créature, puisqu'il avait posé cet acte divin dans une humanité. Il fallait donc absolument qu'il l'accomplisse pleinement. Et c'est pourquoi il dit que c'était déjà presque accompli, puisque une créature, une humanité, l'avait déjà pleinement accueilli et réalisé. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que le but de la rédemption était donc de faire revivre le royaume de la divine volonté. Jésus le dit au tome 33 du 6 mai 1934. Il le dit dans beaucoup d'autres passages du livre du ciel, mais nous nous limitons à celui-là puisqu'il est assez expressif de tout le projet du Seigneur et de tout ce qu'il veut dire. Jésus dit, ma fille, le but premier de la rédemption dans notre esprit était de faire revivre le royaume de la divine volonté dans la créature. C'était l'acte le plus beau et le plus noble que notre volonté avait placé en elle
Et c'est en vertu de cet acte que nous aimions follement la créature. Non, c'est en vertu de l'acte divin qui était dans la créature que Jésus avait posé à l'origine et que l'homme avait naturellement vrillé par le péché. C'est en vertu de cet acte qu'il a aimé follement l'homme. Et Jésus explique pourquoi il a aimé follement l'homme. Frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement inouï. Il dit que parce qu'en l'homme, il y avait Dieu. Et Dieu, il ne peut que s'aimer lui-même. Dans l'immensité de son amour, qui embrase et qui contient toutes choses, il y avait naturellement par l'homme la plénitude de la vie de Dieu qui se répandait dans les créatures. Et Jésus dit que elle avait, la créature donc, avait ce qui venait de nous, dit-il. Nous nous aimions nous-mêmes en elle. Et par conséquent, notre amour était parfait, entier et incessant. Donc, si l'homme n'avait pas quitté la vie de Dieu, il adorerait et l'aimerait Dieu de manière parfaite, de manière incessante, de manière continuelle. Il n'y aurait pas un seul instant de perdu de l'existence dans l'existence humaine. Tout serait capitalisé, tout serait absolument, comment dire, optimisé pour que Dieu vive pleinement chaque instant dans l'âme humaine. Et Jésus dit, j'ai aimé follement l'homme parce que je me voyais en lui et je ne pouvais pas ne pas me venir à mon secours. Voyez, frères et sœurs, Jésus dit cela. C'était comme, dit Jésus, si nous ne pouvons pas nous défaire d'elle, nous sentions cette volonté à l'intérieur de la créature qui nous imposait de l'aimer. Et si je suis descendu du ciel, c'est sous l'empire et la puissance de mon fiat qui m'appelait, en réclamant ses droits, de faire vivre et de mettre en sûreté son acte noble et divin et de restaurer son royaume dans les créatures. Donc, Dieu s'est attiré, Dieu s'est attiré dans la créature. En fait, comme il était en l'homme, et donc Dieu ne pouvait que venir en lui. Donc, frères et sœurs d'amour, nous voyons l'œuvre de la divine volonté, justement, c'est le retour de Dieu à Dieu. C'est Dieu qui en nous se donne à lui-même. C'est cela, frères et sœurs d'amour. Et qu'est-ce que nous faisons là-dedans? Pourrait-on penser dans une certaine philosophie athée? Que fait l'homme si Dieu est omnipotent, omniscient, autosuffisant et qu'il se contemple lui-même? Que fait l'homme dans ce tourbillon de retour à soi de Dieu? Voilà ce que certaines philosophies athées peuvent mettre en avant. Que fait l'homme là-dedans, frères et sœurs d'amour? L'homme, justement, au fur et à mesure que Dieu se donne à lui-même, consume l'homme des prérogatives et des attributs de Dieu, et l'homme devient plus semblable, ressemblant à Dieu, devient toujours plus petit Dieu par participation, puisque s'il n'avait pas besoin de l'homme, il n'aurait pas cherché à passer par l'homme dans la divine volonté. S'il n'avait pas besoin de notre âme, serait tout simplement une auto-contemplation permanente, perpétuelle, éternelle de sa propre personne dans sa transcendance inatteignable. Mais aujourd'hui, quand il dit je te veux, je veux ton oui, je veux ton fiat, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour ajouter quelque chose à lui-même, c'est tout simplement pour nous diviniser. Parce que quand il passe en nous, quand il prend possession de notre être et tout notre être, il se contemple lui-même en nous et en se contemplant en nous, en fait, il nous contemple dans ce qu'il est, dans ses prérogatives, dans ses attributs. Il se contemple dans la splendeur de son amour, dans la splendeur de sa tendresse, de sa douceur, de sa paix, de sa joie. Il se contemple dans la magnificence de sa toute-puissance. Il se contemple dans son omniscience. Il nous voit, frères et sœurs bien-aimés, il nous voit en lui. Et nous vivons des mers, des océans, des éclats de vie divine à n'en plus finir,
à n'en plus finir, nous réalisons notre vocation, celle de retourner à l'origine, d'être de petits dieux par participation. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà ce pourquoi nous vivons dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. Là, c'est pourquoi nous vivons dans la divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que c'est tout simplement ce pourquoi il veut que nous soyons tout à lui et que nous lui donnions notre volonté. C'est que il veut que nous vivions de sa vie pleine. Jésus dit, il n'y aurait pas eu d'ordre et nous aurions agi contre notre nature si en descendant du ciel, j'avais mis les créatures en sûreté et que notre volonté qui est divine est le plus bel acte que nous avons placé en elle, commencement, origine et fin de toute chose, n'avait pas été mise en sûreté. Et si son royaume n'avait pas été restauré dans les créatures. Voyez, Jésus, Dieu n'aurait pas été en sûreté si son acte en nous n'avait pas été sauvegardé, n'avait pas été sauvé, n'avait pas été placé en sûreté, n'avait pas été restauré. Jésus dit, mais qui ne pense d'abord à lui-même avant de sauver les autres? Personne. Et ne pas pouvoir se sauver soi-même est le signe que l'on ne possède ni la vertu, ni le pouvoir de sauver les autres. Donc, Jésus dit ça. Jésus dit, Dieu est venu se sauver en nous. Frères et sœurs d'amour, c'est des discours, c'est des paroles qu'on ne peut pas entendre. Si vraiment le Seigneur, frères et sœurs d'amour, en temps normal, Jésus vient nous sauver. Jésus vient nous sauver. Noël, c'est la fête du salut, la rédemption, l'incarnation. Il vient nous sauver, frères et sœurs d'amour. Il vient nous sauver. Pourquoi vient-il nous sauver? Tout simplement parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance et qui veut nous redonner cette ressemblance initiale. Il vient nous sauver. Pourquoi donc? Il vient nous sauver parce que sa vie divine a été infusée dans l'âme humaine. Il a donné à l'homme les capacités, les moyens d'être semblable à lui. Et donc, Dieu vient sauver Dieu en l'homme, par ricochet. Dieu vient sauver tout ce qu'il a déposé en l'homme. Il dit, puisque tu ne peux pas vivre en dehors de ma divinité, tu ne peux pas être heureux en dehors du giron de ma gloire, de ma sainteté, de mon amour infini, je viens te sauver, c'est-à-dire je viens te libérer, te débarrasser de tout ce qui t'empêche de vivre cette ressemblance avec tout ce qui comporte, ce que cela comporte comme infusion de mes attributs et de ma sève divine en toi, pour que tu retournes là d'où tu es venu et que tu vives pleinement ta vie comme tu devrais le vivre sans le péché, la vivre sans le péché. Oui, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, dont nous disions tout à l'heure qu'il y avait une exigence, nécessité pour Dieu de se sauver dans la créature, puisqu'il fallait que la créature retrouve son rang premier. Et alors, Jésus dit, frères et sœurs, toujours dans le même passage, il continue en disant qu'en restaurant le royaume de ma volonté dans la créature, j'ai accompli l'acte le plus grand, un acte que Dieu seul peut opérer, c'est-à-dire celui de mettre en sûreté ma vie elle-même dans la créature. Et, donc, et en me sauvant moi-même, j'ai mis en sûreté toutes les créatures. Voyez, nous voyons bien, frères et sœurs d'amour. Donc la réponse à l'accusation qui peut être celle de dire que Dieu se soucie de lui-même et qu'il pense à lui, ainsi de suite, Jésus répond, il dit, c'est justement parce que je me suis sauvé dans la créature, que j'ai sauvé toutes les créatures. Puisqu'il était impossible, pratiquement, de me sauver, puisque comment est-ce que je peux me sauver? Pourquoi est-ce que je me sauve?
C'est tout simplement parce que je contiens tout. Et je contiens toutes les créatures. En me sauvant dans les créatures, je sauve tous les hommes de tous les temps. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs d'amour. Voilà ce que Jésus dit. C'est inouï, c'est inouï. La tournure théologique et spirituelle de cette vérité est tout simplement éblouissante. Éblouissante. Jésus dit, elles n'étaient plus en danger parce qu'elles avaient en leur pouvoir une vie divine en qui elles trouvaient tous les biens dont elles avaient besoin. C'est pourquoi ma rédemption, ma vie, mes souffrances et ma mort serviront à disposer les créatures envers ce bien et à partager au grand prodige du royaume de ma volonté dans les générations humaines. Voyez, la rédemption, la vie, les souffrances et la mort de notre Seigneur servent donc à disposer les créatures à recevoir ce grand don de la vie divine. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, ce n'est pas une théorie. Sinon, il n'aurait pas demandé que l'on prie le Notre Père. Il n'aurait pas enseigné le Notre Père. Que les générations ont prié et prié. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus dit que sa rédemption, tout ce qu'il a vécu, ses souffrances, ont servi à préparer ce moment qui vient, où les créatures resplendiront de sa présence et seront les réverbérations véritables du Dieu trois fois saint, la bienheureuse Trinité, et qui seront resplendissants d'amour, de tendresse, de douceur, d'humilité, et qui rayonneront et rendront d'un éclat absolu toutes les ténèbres de l'existence humaine. Alors, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit tout simplement que la rédemption n'était qu'une étape. Et Jésus dit, mais si nous ne voyons pas encore les fruits de cette œuvre-là, cela ne veut rien dire, dit-il. Parce qu'il y a dans mon humanité la semence et la vie de mon fiat, et cette semence possède la vertu de former la longue génération de tant d'autres semences dans les cœurs, afin de régénérer en eux le renouveau de la vie de ma volonté dans les créatures. Et Jésus dit donc que nous croyons que rien ne se passe et nous ne voyons rien se produire. Mais Jésus dit qu'il n'en est rien. En fait, tout est en germe en lui, tout est déjà réalisé pleinement en lui. Et comme nous le savons, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort. C'est que quand nous sommes en train de prier que Dieu établisse son règne dans les cœurs, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il y a ceci de particulier que nous ne voyons rien et puis les années ont passé, les siècles, nous avons prié et rien ne se produit. Pourtant, Jésus nous dit que tout est déjà réalisé. Comment expliquer ce mystère? Que tout soit déjà réalisé et que nous ne voyons rien. Tout est déjà réalisé en lui. Tout est déjà réalisé en lui. Tout simplement parce qu'en lui, il n'y a pas de temps. Dieu est éternel, il est dans l'éternité. Dans son acte unique et éternel, il s'établit. Et comme il n'y a pas d'espace et de temps en Dieu, c'est nous les humains qui attendons la réalisation dans le temps chronologique qui est le nôtre et qui nous caractérise. Là où Dieu a déjà tout accompli dans son éternité.
Donc le dévoilement de cet accomplissement se fait par étapes dans le temps chronologique des hommes. Pourtant, en Dieu, c'est déjà réalisé et de manière pleine et totale. Et c'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas que le mal aura le dernier mot, ne croyez pas que le mal sera vainqueur. Ce n'est qu'une illusion. Le mal s'agite en fonction de l'imminence de la réalisation de la vie de Dieu dans les âmes, dans les créatures. Plus le moment approche pour Dieu de transformer les âmes de l'intérieur et de leur donner le resplendissement premier des origines, le mal s'active en proportion pour tenter de contrer et de retarder cette heure. Pourtant, c'est déjà fixé dans le cœur de Dieu. Depuis que Jésus a demandé à ses disciples de prier le Notre Père, de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en ce moment, Jésus dit qu'il avait déjà obtenu la réalisation de son Père. Et cette réalisation, s'il ne l'avait pas obtenue, il n'aurait pas enseigné à ses disciples. Pourquoi enseigner quelque chose qui ne doit pas advenir? Demander de prier, lui qui partage la même volonté que son Père, il a enseigné cette prière, ayant reçu l'exaucement de son Père, et il a reçu d'abord l'exaucement de son Père avant d'enseigner la prière aux disciples. Et donc, ce n'est qu'une formalité, notre prière. Bien qu'elle soit nécessaire, elle travaille à faire advenir quelque chose qui est déjà réalisé. Le règne de Dieu adviendra, sa volonté se fera dans les âmes. Et les créatures vivront ici-bas de la béatitude que les saints vivent au ciel, dans cette communion d'amour intense, vivifiante et transformante avec le Créateur, dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus continue en disant, c'est pourquoi ma rédemption, ma vie, ouais, mes souffrances, ma mort, et ainsi de suite, comme nous l'avons dit, servent à disposer les créatures pour accueillir ce grand don et le grand règne de ma divine volonté dans les générations humaines. Jésus dit, il n'y a par conséquent pas un acte accompli par notre être suprême qui ne sorte de notre volonté, et son amour est tel qu'il se fait vie dans nos actes, et comme il est vie, il exige ses droits de se développer. Aussi, comment pourrais-je venir vous racheter si je ne restaurais pas ces droits dans ma volonté? Ces droits ont été restaurés dans ma céleste mère et dans mon humanité. Et c'est alors que j'ai pu venir restaurer. Voyez. Donc, Jésus dit, comme on l'a dit au début, un acte qu'il pose de l'ordre de la rédemption ou tout autre des trois fiat, création, rédemption et sanctification, il se choisit une créature. Et en plus, il dit que si on revient à notre prière du Notre Père, non seulement il a reçu l'exaucement du Père avant de l'enseigner, mais ensuite, dans une créature, il a pleinement réalisé cette vie. C'est pourquoi notre très sainte mère, la Vierge Marie, est le miroir, l'annonce et la préparation de notre propre transformation dans la divine volonté. C'est parce que cela s'est produit parfaitement dans une créature que nous sommes aujourd'hui capables de rêver, vivre cette vie-là. C'est alors que nous sommes capables d'entrer dans cette vie de manière certaine, tout simplement parce qu'une créature l'a déjà vécu. Il dit, Jésus, tout alors, dans tous les détails, est désormais pleinement réalisé en Marie. Elle a accueilli pleinement cette vie divine et nous avons juste à nous conformer à l'attitude de Marie, lui donner notre fiat de manière parfaite, donc mourir à notre volonté, disparaître de notre volonté pour que la volonté de Dieu vive pleinement en nous, accomplisse ses actes et que vienne le règne de proche en proche.
Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs d'amour. Et les droits de la divine volonté ont été restaurés par notre très sainte main. Autrement dit Jésus, je n'aurais trouvé ni le chemin, ni le lieu où descendre, et mon humanité s'était engagée envers l'être suprême par ses souffrances, à le rétablir dans ses droits, à le régner, à le faire régner dans le temps et dans la famille humaine. Par conséquent, prie et unis à moi, n'épargne pas le sacrifice de ta vie pour une cause si sainte et si divine, et pour un amour si héroïque et si grand envers toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, quand nous réalisons ce que notre Seigneur dit, il nous invite, à travers la recommandation qu'il fait à Luisa, de contempler la sublimité de ce mystère et de ne pas perdre un seul instant, de ne pas perdre une seule tierce de temps, d'entrer sans plus tarder dans cette grâce, de nous laisser inonder dans l'océan de l'amour infini de Dieu, d'accueillir le grand cadeau de cette vie divine. Et frères et sœurs d'amour, de travailler à ce que tout, absolument tout en nous, rachète le temps pour que cette divine volonté ne se perde point dans les méandres abyssaux de la fragilité du péché de l'homme, et que tout, absolument tout, soit recueilli de cette vie que Dieu veut nous donner pleinement. Il nous le dit, frères et sœurs d'amour, il nous le dit, tu es fait pour bien plus que la médiocrité, tu es fait pour bien plus que l'inconstance, tu es fait pour bien plus que les altermoiements d'une nature déchue et profondément démunie. Tu es fait pour bien plus que les vertus supérieures. Tu es fait pour Dieu. Tu es fait pour Dieu. Tu es fait pour Dieu. Dieu seul peut réaliser son dessein en toi et te combler. Épanouis ce que tu es. Épanouis ton existence à la dimension de la sienne et greffer sa divinité dans ton humanité. Voilà la divine volonté. Voilà, tu es fait pour être un petit Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi il dit à Luisa, prie, 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 ne perds pas de temps, prie pour qu'elle vienne par tes sacrifices, par tes pleurs, par le désir ardent qui te consume, pour que vienne ce moment où les créatures seront transformées en Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, frères et sœurs bien-aimés, et le Seigneur nous dit donc, ne t'inquiète de rien, quelle que soit l'âpreté du chemin, persévère et crois de tout ton cœur que je suis auprès de toi et que jamais, jamais, jamais je ne t'abandonnerai, jamais. Quelles que soient les pauvretés de ta condition, les chutes et les rechutes, relève-toi, avance, et chaque jour meurs toujours plus à ta volonté. Et laisse-moi entièrement faire de toi, te transformer pour que tu sois un autre moi, reflet parfait de ma gloire ici-bas. Ne te décourage pas, avance, lève-toi, continue, avance et fixe ton regard sur moi et laisse-moi te consumer de l'intérieur par ma vie divine. Et cette exhortation, frères et sœurs d'amour, que Jésus fait à Luisa, que cela retentisse profondément dans nos vies et que nous ayons cette ardeur toujours plus grande d'être en tout conforme à notre origine et que nous soyons des torches et des chérubins brûlants, brûlants d'amour pour le Seigneur, le laissant entièrement faire de nous et notre lui comme c'est dans son projet. Frères et sœurs d'amour, aimons notre Seigneur
Aimons-le, aimons-le, aimons-le de tout notre cœur. Et Jésus dit à Luisa, prie s'il te plaît, prie, 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 prie. Offre-moi tes sacrifices, n'épargne aucun sacrifice de ta vie pour une cause si sainte. Par conséquent, prie, 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 prie. Et c'est alors que le règne adviendra. Il adviendra sur l'ardeur, sur le désir enflammé, la soif consumante des créatures. Le règne adviendra quand les âmes seront profondément enamorées, profondément consumées de l'amour de Dieu et ouvertes justement à ce grand cadeau qu'il vient nous faire. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous souhaite de continuer votre chemin vers Noël dans cette optique, que le Seigneur donne à chacun d'être une crèche vivante où Jésus vient s'incarner véritablement. Comme disait un théologien suisse, Hans Urs von Balthasar, si le Christ naît 5000 fois à Bethléem, et s'il ne naît pas dans ton cœur, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Que cette naissance soit réelle, concrète dans nos vies, et ainsi, en s'incarnant dans nos âmes, qu'il infuse en nous sa vie divine, pour que nous soyons des splendeurs sans nom, sans fin de sa propre vie. Que nous rentrions dans ce rayonnement de gloire et de lumière qui vient apporter à l'humanité. Sur ce, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Bonne fête de Noël et que notre très sainte Mère vous couvre de son manteau céleste et que par son intercession, vous soyez abondamment bénis et comblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.